Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Le premier qui franchit le ruisseau a gagné. Égalité. Je t'ai senti un peu essoufflé, Grand Gris. Pas du tout. Je ralentissais pour que tu puisses me suivre. Alors c'est la course des 7 feux qui nous départagera. Qui sera ton cavalier? Arc-en-ciel. Et le tien? Yakari, bien sûr. Il n'y a que lui qui a le droit de monter sur mon dos. Avez-vous terminé avec vos totems? Voici mon aigle. Et voici mon lapin. Et voici mon bison. Il vous battra tous. Voilà, nous allons faire une grande course. Et maintenant, vos totems, déposez-les sur la ligne de départ. C'est la course des 7 feux, habituellement réservée aux meilleurs chasseurs de la tribu. C'est-à-dire nous. Exceptionnellement, nous avons pris la décision de vous permettre à vous, petits papous, de participer à cette course. Nous ne sommes plus si petits. Tu sais, Yakari, ce ne sera pas si facile pour vous. Vous allez vous mesurer à de vrais chasseurs, nuages d'orgueil et corbeaux hardis. Les cavaliers doivent rejoindre les 7 feux l'un après l'autre. Le premier de retour au campement a gagné. Quant à moi, je surveillerai la course depuis le pic de l'aigle. Il n'y a qu'un cheval assez rapide et malin pour gagner. C'est Petit Tonnerre. Tu n'y penses pas? Grand Gris est le plus rapide de tous. Attendez un peu d'avoir vu mon nouveau poney. Je l'ai appelé Sabot de Feu. Sabot de feu. Rien que ça. Pourquoi tu ne prends pas ton poney? Il a l'air plutôt sauvage, celui-là. C'est celui-là que je veux dresser. La course est difficile. À ta place, je choisirais un poney plus docile. Tu n'y connais rien. La vitesse, c'est la seule chose qui compte dans une course. Du calme. Bonne chance, mon fils. Je vais gagner. Tu seras fier de moi. Je suis déjà fier de toi. Ce que tu dois gagner, c'est l'estime de ton cheval. Si tu réussis cela, tu deviendras un grand sioux. Préparez-vous. Allez, Petit Tonnerre! Avance. C'est un ordre. Reviens ici, Sabot de Feu. Allez, allez, ya! Je vous attends à l'arrivée, les papouses! Il faut le rattraper. Pas maintenant, Yakari. Le parcours est long, je dois garder des forces. Hé, déjà fatigué? C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais tout va bien, Grand Gris. Petit Tonnerre, ils nous dépassent tous. Tu es sûr de toi? Fais-moi confiance, Yakari. J'ai autant envie de gagner que toi. Ça y est, ils ont franchi le 2e feu. Que dois-je faire du bison? Il avance, lentement, mais il avance. Avance, c'est un ordre. Au galop, j'ai dit, espèce de traînard. Cette forêt est un vrai labyrinthe. Les cavaliers risquent de se perdre. Je ne vois plus les autres. Comment trouver le 3e feu?
Ne t'inquiète pas, Yakari. Il suffit de se laisser guider par l'odeur de fumée. Bien joué, petit tonnerre. Nous sommes 3e. Oui, Grand Gris n'a jamais eu le sens de l'orientation. Oh, je suis perdue. Par là! Yakari s'est bien débrouillé dans la forêt. Mais le cheval d'arc-en-ciel est vraiment très rapide. Il peut rattraper son retard. Et le petit bison? Ça va beaucoup mieux. Quoique... Quoi vite, quoi vite! Plus vite, ne te laisse pas dépasser! Quel mauvais cheval pour un cavalier comme moi! Bravo! Tu es le roi de la forêt, mais je t'ai tout de même rattrapé. Oui, et tu dois bien être fatigué maintenant, à moins de me lancer au galop. Je t'attendrai sur la ligne d'arrivée. Yakari et Arc-en-Ciel sont vraiment courageux. Et ils s'entendent bien avec leurs chevaux. Qui aurait pu croire que des papouses égaleraient nos meilleurs cavaliers? À propos de papouses, je ne vois plus notre petit bison. Qui t'a dit de brouter? En avant! Ah! C'est bon, j'abandonne. Ah, c'est fini pour Graine de Bison. J'ai une idée. Tiens-toi à ma crinière, Yakari. Nous allons couper à travers le lac. Tu veux dire à la nage? Yakari a raison. Traverser le lac est le chemin le plus court pour rejoindre le 5e feu. Je ne sais pas si ton idée est bonne, petit tonnerre, mais au moins l'eau nous rafraîchit. Mais le pari est risqué. Qui sera le plus rapide? Celui qui nage ou celui qui galope? Arc-en-ciel est passé. Je suis désolé, Yakari. Je me suis trompé. C'était une mauvaise idée. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Ce choix, nous l'avons fait tous les deux. Et maintenant, nous devons trouver un moyen de gagner du temps. Oh, et ce moyen, c'est un raccourci. J'en connais un qui nous conduira tout droit au 6e feu. En avant, petit tonnerre! Nous y sommes presque. Tu entends ce sifflement? Je n'entends rien à part le bruit du vent. Justement, c'est pour ça qu'on l'appelle le raccourci du vent. Le 6e feu! Incroyable! Yakari est en tête de la course. Oui, mais certains vont dire qu'il a triché en empruntant ce raccourci. Du moment qu'il ne manque aucun feu, chaque cavalier est libre de trouver le meilleur chemin. Le 7e feu! Nous y sommes presque! Oh. Si nous affolons le troupeau, il peut s'emballer et nous piétiner. Nous allons marcher au pas et nous faire les plus discrets possibles. Tout doux, petit tonnerre, tout doux. Yakari est malin. Il n'y a pas d'autre solution que d'avancer à pied. Les bisons ne me font pas peur! Je ne laisserai pas ce papouze me voler ma victoire! Arrête! Tu vas effrayer le troupeau! Yakari, attention! Ah! Ce fou va nous faire piétiner! Remonte vite sur mon dos, Yakari. Nuage d'orgueil! Monte!
Yakari a rejoint le 7e feu. Mais pourquoi s'arrête-t-il? Il lui suffit de galoper vers la victoire. Yakari! J'ai eu tellement peur pour toi. Petit tonnerre m'a sauvé. Pourquoi t'es-tu arrêté? Personne n'aurait pu te rattraper. Tu pouvais facilement gagner. Je me suis fait mal. Yakari a préféré qu'on abandonne la course. Cette fois, il n'y aura pas de gagnant. Nous franchirons le feu de la victoire tous ensemble. C'est la première fois que nous avons 4 vainqueurs. C'est un excellent présage. Que s'est-il passé? Où est Sabot de Feu? Il m'a laissé tomber pour aller brouter. Sabot de feu, tu parles. Estomac de feu, plutôt. Ainsi, tu as renoncé à la victoire pour ne pas faire souffrir ton poney? Petit tonnerre n'est pas mon poney. C'est mon ami. Nous, les chevaux, sommes très fiers de toi. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Yakari! Tu n'as pas trop froid, petit tonnerre? Ne t'inquiète pas, mon pelage est plus épais l'hiver. Viens, on t'attend. Rock tranquille va bientôt commencer. On se retrouve tout à l'heure. Tu as bien de la chance d'avoir un ami comme Yakari. Allez, Rock tranquille. Ne nous fais pas plus attendre. Oui, raconte-nous l'histoire du Sasquatch que tu nous as promise. Il était une fois un chasseur qui se nommait Loup Ardent. Il rêvait de capturer un ours très malin. Son nom était Long Museau. Mais n'y parvenait jamais. Loup Ardent demanda alors au grand esprit de le transformer en ours afin de tromper Long Museau. Mais Long Museau se cacha au plus profond de la forêt lorsqu'il vit courir sur 2 pattes ce drôle d'ours armé d'une lance. Et Loup Ardent ne réussit jamais à l'attraper. C'est ainsi que Loup Ardent resta pour toujours une pauvre créature moitié homme, moitié ours, que l'on appelle Sasquatch. Pauvre Sasquatch. Pourquoi le grand esprit ne lui a-t-il pas rendu sa forme humaine? Je crois qu'il a voulu lui apprendre
qu'il ne faut jamais tricher avec la nature. Bah, tout ça, c'est des légendes. Il n'y a que les tout petits papous et les vieillards pour croire au Sasquatch. Souviens-toi, Graine de Bison, qu'il est important de prêter attention à ce que nous enseignent les légendes. Elles contiennent toujours une part de vérité. Vous entendez? On dirait que quelqu'un pleure. C'est peut-être le Sasquatch? Quelle peureuse! C'est juste le bruit du vent dans les arbres. Mais oui, n'aie pas peur, Arc-en-Ciel. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de dormir. Attention, Graine de Bison, ne t'éloigne pas trop dans la forêt où le Sasquatch va t'attraper. Si tu crois me faire peur, c'est raté. Le Sasquatch. Tu crois vraiment qu'il existe, ce Sasquatch? Si c'est le cas, j'aimerais bien le rencontrer. Je suis sûre qu'il n'est pas méchant. Ah! Je l'ai vu! Je l'ai vu! J'ai vu le Sasquatch! Il est immense et tout velu! Oh, tu nous fais une blague? Non, c'est vrai! Je l'ai vu, comme je te vois! Où ça? Dans la forêt, près du grand tronc couché. Allez voir si vous ne me croyez pas! Oh. Quelle course! Il a filé tellement vite qu'il battrait un cheval au galop. Il a dû rêver. Peut-être pas. Je connais cet endroit. Allons voir. C'est le fagot de bois de Graine de Bison. Hé! Des traces de grizzly. Tout s'explique. C'est son imagination qui lui a joué un tour. Et comment expliques-tu ces traces-là? Des empreintes de pieds. Elles sont énormes. C'est le Sasquatch! Alors? Il y a peut-être une autre explication. Pour le savoir, il n'y a qu'un seul moyen. Il faut suivre ses traces. Celui qui a des pieds aussi énormes est forcément très lourd. Pourtant, les empreintes s'enfoncent à peine dans la neige. Qui serait assez fou pour marcher pieds nus dans la neige glacée? On s'éloigne trop du campement. Continuons. On ne va pas se laisser impressionner. Yakari! Arc-en-ciel! Ce n'est qu'un peu de neige. Ce pont de glace n'est pas très sûr, Yakari. Mais si, venez. Le Sasquatch! Le pont va s'écrouler! Vite! Merci, petit tonnerre. Oh, le Sasquatch a disparu. Cette fois, on l'a vraiment vu. Je l'aurais cru plus grand. C'est étrange. J'ai l'impression qu'il a cherché à nous avertir du danger. On pourrait faire le tour par là-bas, mais il se fait tard. Rentrons plutôt au campement. La montagne est trop dangereuse en cette saison. Essayons par ici. Ça redescend de l'autre côté. Le vent me coupe le souffle. Yakari, abritez-vous derrière moi. Je vais ouvrir le chemin.
Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Moi non plus, mais il faut faire confiance à Petit Tonnerre. Ce n'est rien, avançons. Nous sommes dans le repère du Sasquatch. Il va nous dévorer. Ne t'en fais pas, Arc-en-Ciel, on va s'en sortir. Là-bas. Le campement, enfin. Merci, Petit Tonnerre. Sans toi, nous n'aurions jamais réussi. Allez-vous, Jean! Le Sasquatch? C'est dangereux, ne restez pas là! Une avalanche! Attention, les papous! Il veut nous aider! Abritez-vous! Vite, sous la corniche! Yakari! Petit Tonnerre, c'est toi! Où est Arc-en-Ciel? Yakari! Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Il n'est pas méchant, ce Sasquatch. Je suis sûre que c'est lui qui nous a sauvé la vie. Et même 2 fois. C'est lui aussi qui nous a avertis sur le pont de glace. Il a été emporté par l'avalanche. Regardez! Qu'est-ce que c'est? Une semelle en écorce qui imite de gros pieds nus. Et là, regarde! Et un masque de bois. Mais alors, il n'y a jamais eu de Sasquatch. Les papous! Par ici! Non, mon pied est coincé sous le tronc. Oh, c'est Rob tranquille, notre Sasquatch. Tu nous as joué un vilain tour. J'avoue que c'était une très mauvaise idée. Et cela aurait pu mal tourner. Petit Tonnerre, aide-moi à faire rouler ce tronc. Je voulais vous faire vivre une belle aventure, vous faire croire aux légendes qui ont tellement d'importance pour nous, les Sioux. C'était peut-être une belle aventure, mais on a eu très peur. Oh, je n'avais pas imaginé que cela vous mettrait à ce point en danger. Fais doucement. Bien joué, Petit Tonnerre. Je savais bien que c'était une blague. Waouh, vous avez eu peur, mais moi j'ai seulement fait semblant d'avoir peur. Moi le premier, je n'ai pas retenu la leçon du Sasquatch. Il ne faut pas essayer d'être ce que l'on n'est pas. Oui, il ne faut jamais tricher avec la nature. J'espère, les papous, que vous ne m'en voulez plus. Mais bien sûr que non, Rock tranquille. Tu es farceur, c'est dans ta nature. Même si tes plaisanteries ne sont pas toujours très réussies. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit Tonnerre!
leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Allez, bien joué, oreille tombante. Rapporte ce bâton, oreille tombante. Donne. Allez, rends-le-moi. Quand ce chien est d'humeur joueuse, cela mène tout droit à des catastrophes. Tant pis, j'arrête de jouer avec toi. Hé! Mon mocassin! Non! Rends-le-moi tout de suite! Je ne joue plus là! Mon mocassin! Rattrapons-le, petit tonnerre! Moi aussi, j'aimerais jouer avec vous. Attendez-moi, j'arrive. Non! Pas vers la forêt! Tu vas trop loin, oreille tombante! Mais qu'est-ce qu'il est têtu, celui-là! Oh non! Ne va pas par là! Reviens! Oreille tombante! On ne doit pas aller de ce côté! Ça alors, quel drôle de rocher! Il ne faut pas s'en approcher! Les ours attaquent tous ceux qui rôdent autour! Les ours? Mais pourquoi? Celui qui sait nous a raconté l'histoire de ce rocher. La légende dit qu'il y a très longtemps, 3 sœurs cueillaient des fleurs dans la grande plaine. Une chose incroyable arriva ce jour-là à leur propre frère. Le jeune chasseur se transforma en un ours féroce. Il se lança ensuite à leur poursuite. Elles se réfugièrent sur un grand rocher et demandèrent de l'aide au Grand Esprit. Oh, Grand Esprit, protège-nous! Pour leur permettre d'échapper aux griffes de l'ours, le Grand Esprit fit grandir le rocher. L'ours devint encore plus furieux. Et c'est en cherchant à attraper les jeunes filles qu'il griffa la montagne sur tous les côtés. Elles s'envolèrent ensemble dans le ciel et le Grand Esprit les changea en étoiles. Ce sont les traces de ces griffes que l'on voit encore tout autour du rocher. Yakari, on ferait mieux de s'en aller, tu ne crois pas? Ce n'est qu'une légende, petit tonnerre. Rattrapons oreille tombante et allons-nous-en, s'il te plaît. Tu vois bien qu'il n'y a aucun ours dans les environs. Calme-toi, l'ours! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons en amis. Je vous interdis de vous approcher de ce rocher! Nous n'y toucherons pas, je te le promets. Je m'appelle Yakari. Tu n'as rien à craindre de moi. Nous allions justement repartir et... Non, oreille tombante! Ce n'est pas le moment de jouer. Oh, j'ai horreur des chiens! Oh, mais quel maladroit! Vous allez le regretter! Attrape-moi alors! Non, pas par là! Pas par là, j'ai dit! Tu n'as pas le droit! Ce rocher est sous ma protection! Il
faudra bien que tu descendes, et là, tu auras affaire à moi. Eh bien... Comment vais-je descendre de là sans que l'ours ne me voie? Par là? Oh, hé, petit tonnerre! Oreille tombante! Ils ne m'entendent pas. Pas de trace de ce balourd d'ours. Allez, j'y vais. C'est bien la première fois que ce chien a une bonne idée. Viens vite, petit tonnerre! Mais ils ne m'attendent pas. Je vais devoir me débrouiller seule. Toi, t'es en mauvaise posture. Bonjour, j'aimerais bien descendre, mais... Pas par là, en tout cas. Tu risques de glisser. Il vaut mieux que tu remontes. Maintenant, tout droit. Là? Oui, et le pied plus haut. Oui, tu y es. Ouf. Merci. Je m'appelle Yakari. Moi, je suis Tamia. Avec les oiseaux, nous sommes les seuls à vivre ici. C'est pas souvent qu'on a la visite d'un papouze. Oh, c'est parce qu'il y a un ours qui me traque en bas. Ne t'inquiète pas, il finira par se lasser. Patiente ici. Attends, ne pars pas. Ne me laisse pas tout seul. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Grand aigle. Tu es là. J'ai tellement froid. Je ne te quitte jamais, Yakari, tu le sais bien. J'aimerais descendre d'ici, Grand Aigle. Ce rocher est tellement étrange, avec ses traces de griffes. Les griffes n'ont rien à voir avec la forme de ce rocher. C'est une éruption volcanique qui l'a créé. Alors, c'était un volcan avant? Oui, et avec le temps, ces sillons que tu vois sur les côtés se sont formés sous l'effet de la pluie et du vent. Ce ne sont donc pas les griffes de l'ours qui ont laissé ces sillons sur la montagne? Non, mais c'est ainsi que naissent les légendes. Grand Aigle, comment vais-je descendre de là? Ils m'ont laissé tout seul. Petit tonnerre, oreille tombante, même le Tamia. Fais-leur confiance, Yakari. Le cœur des chiens est fidèle. Le cœur des chiens? Qu'a voulu dire Grand Aigle? Tiens, Yakari, tu dois avoir faim. Merci, Tamia. J'ai eu peur. J'ai cru que tu ne reviendrais pas. Mais d'où viennent ces bruits? Ces petits tonnerres et oreilles tombantes et... Tous ces chiens, mais où les ont-ils trouvés? Qui êtes-vous? C'est Grand Aigle qui nous envoie. Oh non, pas les chiens! Pas eux! Mais laissez-moi tranquille! Hé! Petit tonnerre! Oh. Merci. Sans votre aide, je serais encore là-haut. Nous avons accompli la volonté de ton totem. Au revoir! Sale bête! Allez-vous-en! Bien joué, oreille tombante. Tu lui as donné une bonne leçon.
Fais-le partir, Yakari. Tu vois ce que cela fait d'être piégé? J'ai très peur des chiens. Promets-moi d'abord de ne plus jamais attaquer ceux qui veulent approcher ce rocher mystérieux. Je ne fais que mon devoir. C'est notre rocher à nous, les ours. Je dois le surveiller. Ce n'est pas votre rocher. Aucun ours ne s'y est jamais agrippé. C'est la pluie et le vent qui lui ont donné sa forme. Ah bon? Ce ne sont pas des griffes d'ours? Non. Cette histoire d'ours n'est qu'une légende. Hein? Alors... Oh, je n'ai plus besoin de le surveiller? Non. Alors, tu promets de ne plus t'en prendre à ceux qui s'en approchent? Oh, je te le promets, Yakari. Dans ce cas, je vais te débarrasser des chiens. Regarde ce que j'ai, oreille tombante. Oui, c'est pour toi. Va le chercher. Ça alors? Comment as-tu fait? Je connais bien les chiens. Adieu, Yakari. Et merci. Hein? Oh, je me sens soulagé. Je vais enfin pouvoir découvrir la prairie. Merci, petit Sioux. Et les hommes pourront continuer d'admirer cet endroit en toute tranquillité. Donne le bâton. Il a raison. Rentrons au campement, petit tonnerre. J'arrive trop tard. J'ai raté quelque chose. Attends-nous cette fois, oreille tombante. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. J'aime ces galopades au lever du jour, Yakari. Moi aussi. Oreille tombante, tout va bien? Non. Mais que t'arrive-t-il? Eh bien... Alors dis-nous. Laissez-moi tranquille. On ne t'a jamais vu aussi grognon. Voilà ce qu'il te faut. Une partie de lancer de bâton. Ton jeu préféré. Ce qu'il me faut, c'est un bon repas. Et Tortue Rapide ne m'a rien donné depuis 2 jours. Ah, elle a certainement dû oublier. C'est tout. Viens, suis-moi. Oublié, mais Oreille Tombante est mon protégé. J'ai bien rempli son écuelle, comme chaque matin au lever du jour. On se lève tôt quand on a mon grand âge, Yakari. Je crois pourtant qu'il n'a rien mangé. Oh, c'est vrai qu'il n'a pas l'air bien vaillant, le pauvre. Et pourtant, quelqu'un l'a bien vidé, cette écuelle. Mais alors, il y aurait un voleur parmi nous. Tortue Rapide! On m'attend, Yakari. Il y a encore de la nourriture dans mon tipi. Donne-en à Oreille Tombante, s'il te plaît. À plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Je reviens, Oreille Tombante. Mais qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il m'a complètement oublié. Voilà, voilà. Oreille Tombante? Tout le monde se moque de moi ici. Tortue Rapide qui a trop à faire et Yakari qui ne s'occupe pas de moi.
vas-tu? J'ai rempli ton écuelle, elle t'attend. Je m'en vais. Si Tortue Rapide m'oublie, c'est que je n'ai plus ma place dans cette tribu. Il exagère tout de même. Je m'en occupe, petit tonnerre. Attends. Écoute, Tortue Rapide n'y est pour rien, tu sais. Il y a sûrement un voleur très rusé dans le campement qui mange dans ton écuelle. Mais seul, je ne pourrai jamais le démasquer. Un voleur? Tu es le meilleur pisteur, Oreille Tombante. Avec ton flair, nous aurons vite fait de dénicher le coupable. À moins que tu ne préfères lui laisser tes repas. Dans ce cas... Oh, Yakari, regarde! Le voleur est encore passé par là. Il est très très fort. Oh, si je l'attrape, je le... Non, 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 non. Soyons plus malins que lui. Procédons avec méthode. Ah, des traces? C'est donc ça. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends, Yakari, à la fin? Je ne vois qu'une chose à faire. Le piéger demain matin, lorsqu'il viendra dérober ton repas. C'est ça. Demain. Attends, je vais te trouver quelque chose à manger. Oreille Tombante est assez grand pour se trouver à manger. C'est ce que nous faisons, nous autres poneys. Mais non, il n'a jamais chassé pour se nourrir. Et quelqu'un a volé son repas. Il n'y a pas de voleur. Tortue Rapide a oublié, tout simplement. Je le croyais aussi, mais l'écuelle que j'avais remplie était vide à nouveau. Et il y avait des traces de pattes qui ne sont pas celles d'Oreille Tombante. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Oreille Tombante m'inquiète. Et je ferai tout pour qu'il retrouve sa bonne humeur. Oh, fais moins de bruit, Oreille Tombante. Mais c'est trop tôt pour moi. Il fait très froid. Tu vois bien qu'elle pense à toi, Tortue Rapide. Oh, j'ai faim. Tu vas tout faire rater. Ça alors. Oh, c'est à moi. Hey! Ça suffit! Sors d'ici, Oreille Tombante! On n'a pas idée de terroriser un tout petit comme celui-là! C'est un peu ma faute si... Non, mais regarde les dégâts qu'il a causés! Tu as faim, mon tout petit! Je vais t'aider à réparer les dégâts, Tortue Rapide. Je n'ai plus ma place ici. Tu parles ma langue? Oui, oui. Comment t'appelles-tu, petit chien? Je ne t'ai jamais vu par ici. D'où viens-tu? Où sont tes parents? Hé! Bon, je t'appellerai Boule de Feu. Ce nom te va bien, tu es d'accord? Boule de Feu? Mais où est passée Oreille Tombante? Tu ne connais pas encore mon meilleur ami? Viens! Oreille Tombante est parti, Yakari. Il m'a dit qu'il quittait la tribu pour toujours. Je n'ai pas réussi à le retenir. En partant maintenant, nous l'aurons vite rattrapé. Yakari, viens nous aider à consolider les tipis. Un vent puissant va se lever pendant l'orage. Il pourrait faire de gros dégâts. Père, je dois retrouver Oreille Tombante. Il est parti seul en forêt. Je connais ta générosité. Mais il y a plus urgent. Le chien trouvera seul le chemin du retour. je vais être occupé pour le reste de la journée pour consolider les tipis. C'est sûr, je dois déjà leur manquer. De toute façon, j'ai plus besoin d'eux, moi. Yakari arrivera bientôt pour me supplier de rentrer. Oh, cette nuit va être longue, très longue. Je pars à la recherche d'Oreille Tombante. Je te confie Boule de Feu si tu veux bien.
J'ai été dure avec Oreille Tombante. Il venait souvent me tenir compagnie. Ne t'inquiète pas, Tortue Rapide. Je le ramènerai très bientôt. S'il savait combien on tient à lui, il rentrerait au triple galop. Vas-y, petit tonnerre, file comme le vent. Accroche-toi bien à ma crinière. Tu n'as encore rien vu. Cette forêt est immense. Comment savoir dans quelle direction aller? La pluie a effacé toutes les traces, mais il nous reste nos amis les animaux. Un chien errant ne passe pas inaperçu. Un chien, son oreille gauche est cassée. Il a passé la nuit en forêt. Son poil est roux, il est très gentil. Tu n'as pas pu le rater de là-haut. Et toi, Pécari, tu n'as pas vu un chien qui venait de la plaine? Tortue Rapide sera très déçu si nous rentrons sans Oreille Tombante. Personne ne l'a vu. Il ne s'est pas envolé tout de même. Envolé? C'était une façon de parler, Yakari, tu sais. Je sais bien, mais cela m'a donné une idée. De là-haut, j'apercevrai sûrement quelque chose. Ça y est! Je vois la silhouette d'un chien. Non, 2 chiens. 2 chiens? Méfie-toi, ce sont peut-être des loups. Les voilà. Ralentis, s'il te plaît. Ne craignez rien. Nous n'avons pas vu de chien à l'oreille cassée. Nous vivons avec une tribu nomade, mais nous avons dû quitter la compagnie des hommes, car nous sommes à la recherche de notre petit. Un chien fougueux au pelage roux? Tu sais où il se trouve? Ne vous inquiétez plus, il est en sécurité. Je vous mènerai jusqu'à lui. C'est vrai? Merci, petit homme. Mais d'abord, j'ai un grand service à vous demander. Séparons-nous. À 4 et grâce à votre flair, nous aurons plus de chance. Rendez-vous à l'autre bout de la forêt. J'ai le ventre vide et je suis complètement perdu. Ah, il en met du temps, Yakari, à venir me chercher. Yakari? Yakari? Je suis là! Il est introuvable. J'espère que les parents de Boule de Feu auront plus de chance que nous. Oh! Ce sont eux! Ils ont trouvé Oreille Tombante! Nous avons retrouvé votre ami, mais il est en grand danger. Mon ami Yakari te le fera payer cher. Quel ami? Je ne vois personne ici à part toi et moi. Oreille Tombante est mon ami, tu ne lui feras aucun mal. Yakari! Ah, tu fais moins le fier maintenant, hein? Ce petit Sioux va t'écraser comme une... Un pas de plus, Carcajou, et tu auras affaire à nous. Bravo, Oreille Tombante, tu as été très courageux. Tout de même, Yakari, tu en as mis du temps pour venir me chercher. Je suis heureuse de te revoir. Tu es mon préféré, tu le sais. Tout va pour le mieux. Boule de Feu a retrouvé ses parents et... Oreille Tombante sa bonne humeur.